Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. La précocité des rapports sexuels des jeunes expose les adolescents au risque de grossesse non désirée, des avortements clandestins, des infections sexuellement transmissibles dont le VIH. Donc elle est devenue un sujet de préoccupation de santé publique avec la propagation du sida au cours de ces dernières années. Donc en effet, le sida est un élément déclencheur de la nouvelle dynamique dans la recherche sur la sexualité en Afrique, donc à l'ère des études sur l'infécondité selon l'OMS. Donc la situation des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle se résume à ça, donc le manque de sensibilisation et d'information sur la sexualité et aussi les grossesses précoces et aussi le danger de risque sur les maladies sexuellement transmissibles. La sexualité affecte de nos jours une très grande partie de la population jeune, mais il faut dire qu'elle suscite un intérêt plutôt curieux chez les chercheurs, mais inquiète les parents. Certaines filles ont leur puberté entre 9 ans et 12 ans, et cette puberté et cette maturité précoce biologique a un impact sur leur sexualité qui est de plus en plus tôt. Donc ce matin, nous sommes accompagnés de Madame Akosiwa Degbekinvi, qui est écrivaine, directrice JD Espace et présidente de l'association Santé et Bien-être en Afrique. Donc ça c'est en première partie. Et puis en seconde partie, bien sûr, nous allons répondre à vos questions. Vous savez que notre numéro WhatsApp est à votre disposition. C'est le 79 84 27 52. Je vous le répète encore une fois. Le 79 84 27 52. Envoyez-nous vos questions. Les sujets sont annoncés à l'avance, Dr Fissal. Bien sûr. Voilà, comme ça, on pourra aussi en parler dans l'émission. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Oui. Et vous pouvez également déposer un commentaire sur notre page Facebook Santé Direct toutes vos questions, même les plus intimes possibles concernant votre santé. Nous serons là pour vous répondre. Bien sûr, donc Madame Janine Quinvi, bonjour. Bonjour. Donc je vous rappelle que vous êtes écrivaine, aussi directrice de JD Espace et puis présidente de l'association Santé et Bien-être en Afrique. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et puis bravo pour tout ce que vous faites aussi, parce que on va aborder pas mal de sujets, on va parler en long et en large sur la sexualité donc des jeunes en milieu scolaire. Donc justement, la première question revient, donc, pour moi, et aussi nos téléspectateurs, à savoir quel est le rôle en fait des parents dans l'éducation sur la sexualité de leurs enfants. Est-ce qu'ils en parlent à la maison librement? Comment ça se passe? Pourquoi c'est aussi difficile? Oui, effectivement, les parents ont le premier rôle, un grand rôle à jouer dans la sexualité des enfants. Mais oui, vous le dites tout de suite, c'est assez difficile. C'est assez difficile toujours de nos jours. Pourquoi? Parce que, au fait, les parents, au prime abord, n'ont pas reçu eux-mêmes cette éducation. Donc, une fois qu'ils n'ont pas reçu, ils ne savent pas transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Et ce qui constitue déjà une complication à la base. Maintenant, il y en a qui essaient de sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire nous n'avons pas reçu d'éducation, nous nous sommes éduqués seuls, donc que les enfants en fassent eux-mêmes. Il y en a qui essaient de sortir de là en s'informant, en se renseignant. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais n'empêche que la grande partie des parents ont toujours ce problème. Ça constitue toujours un tabou dans les familles, dans les foyers, ce qui est vraiment dommage, ce qui amène pas mal de problèmes au niveau de nos jeunes. Mais il faut dire aussi que, Dr Fessal, que souvent les élèves, les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont avec le professeur qui est là, mais est-ce qu'on s'assoit avec les parents à la maison pour discuter comment ça a été ta journée aujourd'hui? Bon, il y a j'ai rencontré un jeune garçon qui me plaît. Est-ce qu'on peut oser dire Chez nous, c'est toujours un peu osé. C'est ce que Madame Janine vient de dire. Il y a ce problème d'éducation qui persiste. Donc, le parent, il ne sait pas que cela doit être fait ainsi. Donc, il ne saura pas apprendre à son fils que quand il sera parent, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai qu'à un moment donné, avec la révolution, avec l'avènement de l'Internet et tout, il y a eu quand même un grand pas. Mais il y en a toujours de ces parents qui restent fermés eux-mêmes et qui restent toujours enfermés à des comportements un peu anciens. Mais pourquoi c'est aussi difficile de parler de sexualité
À son papa, à sa maman. Au fait, je pense, bon, ce n'est pas que je pense, mais c'est souvent ça. Les familles pensent que en parlant de la sexualité aux jeunes, c'est maintenant qu'on les envoie vers ça. Ils croient que les jeunes sont toujours inoffensifs, ils ne savent jamais rien, donc il ne faut pas réveiller des choses en parlant. Et c'est là l'erreur, c'est là le problème. Voilà. Alors que les enfants se disent beaucoup de choses dehors et malheureusement, ce sont des erreurs. Donc, le parent doit se rendre compte que l'enfant, déjà à partir de 6 ans, 7 ans, ça a commencé par atteindre un âge et qu'il faut plutôt commencer par en parler à la maison. Si on ne le fait pas, c'est la rue qui s'en charge et là, ça amène beaucoup de dégâts. Et puis justement, mais l'interdit, c'est ça encore qui est le plus dangereux. On t'interdit de pratiquer, de faire des choses, et c'est là la curiosité vient, et on se dit, waouh, on veut voir pourquoi on veut pas que l'homme et la femme oui, parce que l'interdit, ce qui est interdit, ça attire toujours. Ça a toujours été comme ça. Donc, il vaut mieux commencer. Moi, je voudrais que s'il y a des parents qui nous écoutent là, qu'ils réalisent que c'est quelque chose de naturel d'en parler. Commencer par en parler à la maison au lieu de laisser la rue s'en occuper. Quand les enfants rentrent, et puis aujourd'hui, les parents sont trop occupés. Ils sont trop occupés. Ils sont tellement occupés que souvent, les enfants nous disent, quand nous sommes sur le terrain, ils nous disent que avec les parents, on a l'impression de se croiser. Juste, on se croise à la maison, quoi. Il n'y a plus, on ne s'asseye pas, on ne discute pas, on ne demande pas alors ta journée. Souvent, ils sont même fatigués quand ils viennent. Dès que vous vous approchez même d'eux pour poser la moindre question, on vous refoule tout ça. Je suis assez fatiguée. Demain. Et voilà. Et donc, du coup, il n'y a plus vraiment de discussion. Des fois, lorsque les jeunes ont certains problèmes, les parents ne s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent pas compte? Non, ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont tellement occupés. Ils rentrent fatigués. Après, il faut s'occuper de la maison, la bouffe, etc. Et puis, voilà. Alors qu'avant, les mamans avaient le rôle de s'occuper vraiment des enfants à la maison. C'est papa qui allait, qui sortait, qui revenait et qui allait chercher l'argent et revenait. Les mamans étaient beaucoup plus présentes à la maison. Donc, elles avaient ce rôle-là, ce qui fait qu'elles observaient beaucoup plus les enfants. Oui. Avant, vous tombez enceinte, un mois, votre maman détecte tout de suite. Mais aujourd'hui, les jeunes filles arrivent à rester à la maison jusqu'à 6 mois avant que maman ne découvre que mais il y a un problème avec ma fille. C'est ça. Mais justement, au milieu scolaire, c'est le sujet du jour, mais comment les prévenir pour que ce danger-là n'arrive pas? Est-ce qu'il y a des camarades, ils sont confrontés, ils ont des camarades garçons, donc pour ne pas être tentés par ça? Ne pas être tenté, ça c'est difficile, c'est la nature. Ils seront tentés, qu'on le veuille ou pas, c'est la nature, personne n'échappe à ça. Mais maintenant, comment faire quand on est tenté? C'est ça, ce sont les astuces à leur apprendre. Oui. Comment faire si les parents ne sont pas au rendez-vous? Comment provoquer? C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les enfants d'aller vers les parents en disant « Maman, je voudrais qu'on en parle ». C'est difficile aussi parce que souvent quand l'enfant ou le jeune amène ce sujet, la maman ou le papa dit tout de suite « Ah, c'est que tu as des idées, etc. etc. » Bon, moi, j'aimerais bien que les parents suivent ces genres d'émissions. Souvent, on a peut-être l'impression que ce sont les jeunes qui suivent beaucoup plus, je ne sais pas. Mais si les parents suivent vraiment beaucoup ces genres d'émissions, qu'ils prennent en compte ce qu'on dit vraiment et qu'ils sachent que tu le veuilles ou pas, l'enfant, c'est la nature, il aura des besoins, etc. Donc, il vaut mieux commencer tôt l'éducation à la maison. Maintenant, le jeune qui à ces genres à les envies, etc. Comment arriver à maîtriser ça? Nous, souvent, on leur dit, bon, quand on est jeune fille ou qu'on est jeune garçon et qu'on sent à des moments donnés une attirance, c'est-à-dire on a envie de rester avec un garçon, on a envie de rester avec une fille, on ne comprend pas trop ce qui se passe en nous, mais quand un garçon est à côté, on aime, on apprécie, etc. Il faut savoir que, alerte, danger. Ça veut dire que, surtout pendant ce temps-là, quand tu fais quelque chose, parce que c'est la nature, par souci de reproduction, qui fait que quand tu traverses un certain moment, ça attire.
Et souvent, en ce moment-là, quand on va, c'est là qu'on attrape les grossesses. Mais c'est ça. Donc, et justement, comment c'est abordé en milieu? Les voilà. professeurs, est-ce que les cours d'éducation sexuelle sont gérés comment? Oui, les professeurs essayent, hein, mais il faut dire que sur l'année, c'est tout un programme à finir. Est-ce qu'on En leur dit- général. est-ce qu'on leur Donc, dit, on n'a madame- pas trop de temps consacré À chaque enfant. à chaque, non pas à chaque enfant, mais à l'éducation sexuelle. Peut-être, je ne connais pas trop les programmes, mais ils ont peut-être, s'il faut mettre toutes les heures bout à bout, peut-être sur toute l'année, 5 heures réparties sur l'année. Et c'est rien du tout. Oui, mais écoutez, madame, Pour, je pense que ce problème reste toujours africain, hein, parce que quand vous le voulez, vous le pouvez. Non, ils le font, mais ils n'ont pas assez de temps pour le faire. C'est Vu justement le de ce temps dont programme je suis en train qu'on de leur parler. donne. Oui, mais Ils le ont programme, tout ils un doivent tas de modifier le programmes programme, mais à terminer. vu la situation et Oui. vu le danger, vu la situation, il faut remonter la priorité. Il faut C'est- remonter la priorité et leur dire que, bah, écoutez, bon, c'est déjà, il y a des écoles, je ne sais pas au Togo si c'est pareil, mais il y a des écoles où, à l'infirmerie, par exemple, on donne des préservatifs. Ou parce que dans les cours d'éducation sexuelle, on gère comme ça, on dit que bon, il faut vraiment les conseiller et pas les orienter vers, je ne dis pas qu'ils les orientent, mais au moins les prévenir. Donc, Oui. si par exemple le programme dure assez de temps, mais vaut mieux remonter vaut mieux remonter Mais c'est vrai que dans les dates. ce n'est pas de l'avènement de madame Janine Kamou. Ah oui, non, Non, mais je sais, mais là, on bon, parle pour j'en sais- l'éducation. j'en sais On quelque parle pour chose. l'éducation. Bien sûr. J'en sais quelque chose. Vous venez de soulever un point. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État se bat pour que beaucoup d'écoles disposent d'infirmeries. Ça va déjà. Les infirmiers sont là et ont ce rôle Ok. à jouer. Mais souvent, ils jouent ce rôle quand les élèves ou les jeunes vont vers eux. Oui. Eux n'ont pas trop accès aux salles de cours pour aller donner des cours. Il y en a qui essaient d'organiser. Oui. Mais vous savez, la distribution de préservatifs, mais plus de 50% des parents ne sont pas d'accord. 50%, Vous dites- c'est peu. Attendez, 100%. ça, il y a beaucoup d'associations, il y a les institutions, UNFP, etc., Ouais. qui militent pour ça. Mettre à disposition des Préservatifs. jeunes dans les établissements scolaires les préservatifs, les pilules. Mais justement, Ah non, attendez. parce que pour Là, éviter de ce sont- ramener un voilà, bébé à la maison, Voilà. Comme les parents ne sont pas encore préparés, ne comprennent pas encore très bien qu'il faut absolument passer par là, ils s'opposent. Donc, ils ont beaucoup de problèmes sur ce plan-là. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de pilules, il y a un réel problème avec les pilules du lendemain. Et énorme problème aujourd'hui avec les jeunes qui croient que c'est une pilule qu'on peut consommer à volonté. non, comme on ça veut. aussi, c'est Et un voilà. autre Donc, beaucoup non, de nous dégâts, avons- mais il faut pas. sur Comme ce le dirait plan-là- quelqu'un, les pilules ne sont pas des bonbons, donc essayez d'en faire bon usage. Hein. Essayez d'en faire bon Et usage. Madame Kenvi, dites-nous, mais comment les prévenir que c'est un gros danger hein, s'ils font pas attention et s'ils se donnent comme ça pendant la période scolaire? Comment Oui. les prévenir? Ben justement, c'est Que les pas conséquences. c'est pas beaucoup de sensibilisation, c'est pas des émissions, vous jouez votre part là à merveille, c'est surtout en sensibilisant les jeunes, les parents. À un moment donné, nous, à l'association, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, aujourd'hui, c'est un peu espacé, c'est dommage, mais on va continuer à aller beaucoup dans ce sens. Oui. C'est d'aller rencontrer les parents dans des églises. On allait dans les églises, on demandait aux prêtres, on passait des communiqués en disant on voudrait discuter avec les parents. Et des fois, on a dans une rangée les parents, dans l'autre, les enfants. Et on discute ensemble. Et on est l'intermédiaire, on essaie de discuter ensemble. Et beaucoup de parents, à la fin, on passe des fois 1 heure, 2 heures ensemble. Quand on finit, mais les enfants sortent, etc., gais, heureux. Oui. Mais les parents ont du mal à se lever. C'est-à-dire quand ils entendent les enfants parler, parce qu'on libère la parole. C'est ça. Et quand ils entendent leurs enfants parler, ils disent, mais madame, c'est pas possible, on ne savait pas qu'il en savait autant, on ne savait pas qu'il Ah avait oui, ce problème, oui. on ne savait pas. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause. Madame Janine, on revient juste. C'est tellement intéressant qu'on va revenir juste après les informations.